forcément la partie juridique, mais simplement pourquoi un jeûne, quels sont les buts quand on parle de finalité, c'est ce que le législateur, lorsqu'il nous a instauré le jeûne, quels sont les buts qui sont visés. Donc, les ulama, d'une manière générale, quand ils font la compilation, il n'y a pas qu'un seul but, il y en a beaucoup. Donc, avant de rappeler ces buts-là, il est peut-être judicieux de commencer par définir ce que c'est as-siyam. Donc, as-siyam, vous avez maintenant l'habitude, nos ulama, ils nous apprennent toujours la définition linguistique qui est large, et ensuite, à l'intérieur, à partir de sens linguistique, la définition conventionnelle, ce qu'on appelle dans le jargon des fuqaha, يعني المعنى الاصطلاحي. Donc, en arabe, on va dire المعنى اللغوي، المعنى اللغوي et المعنى الاصطلاحي par rapport au sens conventionnel, c'est-à-dire en islam, que veut dire as-siyam? Parce que le terme siyam, le jeûne, il y a aussi les non-musulmans, il y a ayyuhalladhina amanu, ou vous qui avez cru, kutiba alaykum as-siyam, le jeûne vous a été prescrit, pardon, comme il a été prescrit par rapport à ceux qui vous ont précédé, donc par rapport à ceux qui vous ont précédé. Donc ainsi, les juifs ont jeûne, on va voir même la preuve quand on parle de Ashura, les chrétiens aussi, ils ont le jeûne, ce qu'on appelle aussi le Karam, etc. Et même dans le Coran, on va trouver ce terme-là, Inni nadartu lirrahmani sawma, hein, de Maryam, alayhi salam, lorsqu'il a dit, lorsqu'il a fait des signes, et ensuite il a dit, je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être, parce qu'avant il a dit, assurément, j'ai voué un jeûne au tout miséricordieux. Inni nadartu lirrahmani sawma. Donc, sawma. Or, dans son siyam, hein, donc le verset explique que c'était s'abstenir tout simplement de parler. Et dans les législations qui nous ont précédées, même par rapport à Zacharia alayhi salam, nous trouvons la même chose. Nous trouvons lorsque Zacharia, donc Allah lui a annoncé la naissance de son fils Yahya, il a fait un vœu de, comme on dit, vœu de silence, mais le Coran il parle il parle de jeûne. Donc, فلن أكلم اليوم إنسيا. Donc, comme Mariam alayhi salam. Donc, on parle de jeûne. Ça, c'est le sens linguistique. Hein. Donc, le sens linguistique. Là. Moi, je me rappelle, il y avait des fois des prêches, des cours de, par exemple, je me rappelle de Cheikh Kishk, rahimahullah, un grand qui fait beaucoup d'exhortations, un savant, quelqu'un, rahimahullah, c'est une grande figure de, de l'histoire, hein, de l'histoire du siècle passé, rahimahullah, Cheikh Abdelhamid Kishk. Et il avait un dars très célèbre dans lequel il dit, rahimahullah, Som anid dunya wa aftar anil akhirah. Donc il emploie c'est dans le sens de l'abstinence. Voilà, le sens de l'abstinence. Ensuite, le sens terminologique, hein, ce que vous voyez d'abord en arabe, أما المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء, quant au sens juridique chez les fuqaha, les juristes, فهو التعبد لله عز وجل. Donc, c'est d'abord une adoration, c'est une adoration par l'imsak, par l'abstinence, mais من المفطرات, j'ai mis en rouge, hein, donc من المفطرات, tout ce qui peut rompre le jeûne, من طلوع الفجر إلى غروب الشمس, du lever du Fajr jusqu'au coucher du soleil. Donc, c'est pour cela, nous, on a mis cette définition inspirée, une manière où on a traduit plus ou moins cette définition, c'est la définition qu'on trouve d'une manière générale, plus ou moins, dans les livres de fiqh. Donc, l'océan veut dire le jeûne complet, c'est-à-dire entre parenthèses, de toutes les muftirat. Il faut jeûner par rapport aux muftirat. Jeûner, s'abstenir à, à utiliser les muftirat de l'aube au coucher du soleil. Et la personne en état de jeûne n'a pas le droit de manger, de boire, d'avoir des relations sexuelles et tout ce qui est autour de ça. Voilà quant à la définition. Nous avons dit qu'on va commencer, Inch'Allah, donc ça c'est simplement la définition pour que à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose, on va revenir vers la définition. On va la rappeler, Inch'Allah, lorsqu'on va parler des piliers aussi. On a besoin de temps en temps de rappeler ce que c'est la définition. Et c'est important d'apprendre ces définitions lorsqu'on a parlé de le faire la semaine dernière. Donc,
On a défini al-fiqh, c'est la connaissance des prescriptions juridiques tirées à partir de leurs sources spécifiques, etc. C'est important de connaître ces définitions et de les apprendre même par cœur quand on rentre dans ce domaine-là et on apprend al-fiqh. Donc voilà la définition de as-siyam. Je vous ai parlé, donc le premier point qu'on va aborder, c'est les finalités. Donc nous avons des finalités spirituelles, nous avons des finalités sociales, des finalités physiques, des finalités éthiques d'une manière générale. Donc quand on se base sur l'ensemble des hadiths, l'ensemble des textes, etc., on peut conclure que surtout le jeûne du mois du Ramadan nous apporte toutes ces finalités, plutôt nous réalise, nous concrétise toutes ces finalités. Si on commence par la partie la plus importante, c'est pour cela que j'ai mis ça ici, la spiritualité. Donc, la fermeté dans la volonté. J'ai mis quelques mots comme ça qu'elle est, mais c'est à vous de voir, c'est prendre des notes ou pas, c'est à vous de voir, mais moi, à votre place, je prendrai des notes. À vous de voir, Inch'Allah. Donc, les finalités spirituelles. D'abord, la volonté. Hein, la volonté, je parle ici, je veux dire l'irada. En arabe, on parle de l'irada. L'irada, ici, on veut dire de l'irada, c'est cette volonté ferme. Cette volonté ferme. Pourquoi? Parce que même le mécanisme et la manière de jeûner, c'est une forme à partir de laquelle on va s'abstenir, on va avoir le dessus sur notre volonté. C'est-à-dire, d'habitude, c'est le corps, ça veut dire, c'est le nafs qui va nous dire à quel moment il faut boire le café, à quel moment il faut manger, mais là, c'est le contraire. Donc, on va définir un nafs, un certain nombre de règles. Ben à force, c'est quoi le jeûne, le mécanisme du jeûne, c'est une forme de freinage. Hein. Donc à chaque fois, je freine, je laisse pas. Et même le jeûne va m'apprendre aussi l'éthique. On va parler de l'éthique du jeûneur. Donc à force, avec le jeûne, bien sûr, je vais apprendre un peu de maîtrise de nefs. On fait un peu un lien avec ce qu'on a vu dans les cours, le cours de spiritualité. Voilà un des moyens qui va nous aider à, donc, à fortifier un peu notre intention et notre sincérité lorsqu'on va s'abstenir et on va apprendre à le fait de s'abstenir et on va le faire en cachette encore si on fait des jeûnes qui sont sérérogatoires. Donc, la volonté, je dirais, moi, al-azm, hein, en arabe, al-azm, pour les arabophones, la fermeté dans al-azm, c'est-à-dire la volonté ferme. C'est-à-dire quand je prends une décision, je vais aller jusqu'au bout. Bien sûr, quand je parle d'une décision, une bonne décision, et donc ça va m'apprendre à savoir la volonté aussi, la sincérité, donc le côté toujours spiritualité. Avec la volonté, j'ai envie de rajouter la sabr, m'apprendre le sabr, la patience. Ça, on peut le citer aussi avec l'éthique. La sincérité, pourquoi? Parce que la manière de pratiquer le jeûne ne peut être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que on peut prier pour montrer quelque chose aux gens, mais par contre, le jeûne, c'est en jeûne, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve tout seul face à Dieu subhanahu wa ta'ala, face au regard de Dieu, au muraqaba d'Allah azza wa jal. Est-ce qu'on va manger? Non, on ne va pas manger quand on jeûne. Et même, on fait de telle sorte que personne ne le sache. Et on fait de telle sorte que même personne n'est au courant. Et aussi le jeûne, même quand on est seul, donc euh, on va donner encore plus de poids, on va donner plus de force par rapport à la vision d'Allah sur nous. C'est pour cela nous apprend la sincérité. Et c'est dans ce sens-là, le hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit donc, que le jeûne yada'u ta'amahu wa sharabahu min ajli. Donc c'est très important de souligner ce passage dans le hadith Qudsi. Il laisse sa nourriture, ses boissons pour moi, min ajli. Hein? Donc, كل ابن آدم عفوا donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dieu subhanahu wa ta'ala dit
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي. Voilà, je me rappelle du début du hadith. كل عمل ابن آدم, tout acte, يعني tous les actes du fils d'Adam lui appartient, à l'exception du jeûne qui m'appartient. Hein, donc il m'appartient. يدع طعامه وشرابه من أجلي. Il laisse tout ça. Ben, tout ça, cette manière la manière, le jeûne, ça va prendre un temps. Il est dans la continuité. On ne peut pas jeûner devant les gens et une fois qu'on est tout seul, on peut rompre le jeûne. Contrairement à d'autres actes que, comme le hadith le dit, كل عمل ابن آدم له, hein, pour lui, à l'exception du jeûne qui est pour moi. Les finalités aussi sociales, bien sûr, il y a des finalités. Oui, la proximité. J'ai mis trois, il y en a d'autres. Hein. La proximité de Dieu, très important, parce que pendant le jeûne, quelles sont parmi les pratiques les plus importantes, c'est ouais, wa alaykoum salam wa rahmatullah, Kamal, Naïma, Latifa, oui, wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. J'ai dit que j'ai les yeux en bas, mais cette fois j'ai oublié. Voilà, donc la partie aussi, pourquoi je parle de la proximité. Pourquoi la proximité? Parce que, subhanallah, c'est ça, Inch'Allah, peut-être pendant le mois du Ramadan, je ne sais pas, j'espère qu'on ne sera pas en confinement, mais on va voir la relation entre le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Al-Qarib, et le jeûne. Tout simplement, en petit résumé, j'ai envie de vous dire, voilà, par rapport à ça, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des prescriptions juridiques liées au jeûne, des prescriptions juridiques liées au jeûne, ayatul siyam, donc les étudiants, vous avez l'habitude de parler de ayatul ahkam, les prescriptions, les versets prescriptifs, c'est-à-dire les versets du Coran qui parlent des règles. On a l'habitude de parler de ça. Bah, dans ayatul ahkam qu'on trouve par rapport au siyam, ayatul ahkam de as-siyam, c'est dans ce contexte qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va dire وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. Et lorsque lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Et donc cette proximité, bien sûr, on va la trouver dans beaucoup de moments. Quand on fait sahur, hein, donc on fait sahur. Sahur, c'est le dernier repas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit إِنَّ فِي السَّحُورِ تَصَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ baraka. Cette baraka. La baraka de la nourriture, quand on prend sahur, il y a cette baraka dans la nourriture, on a plus, alhamdoulilah, plus de force pour tenir, surtout les journées qui sont longues. Mais il y a aussi la baraka parce que ce moment-là, de dernier tiers de la nuit, c'est à ce moment-là qu'on va faire deux rak'at, parce que on se lève tôt pour faire prendre ce il nous reste un peu de temps, on fait deux rak'at, on fait le dua, et cette proximité qu'on va vivre toute la journée, il y a le dua aussi, les sa'imi, da'watun la turadda, le jeûneur a une da'wa, une invocation qui est exaucée. Donc l'aspect spirituel, ça c'est quelques exemples, la volonté ferme, la sincérité, on peut parler de la patience, on peut parler de patience ici, la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Social aussi, pas la notion de l'umma tout simplement. La notion de l'umma, c'est pour cela on peut comprendre un peu les sentiments des uns et des autres, les sentiments des musulmans d'une manière générale, leurs préoccupations, leurs inquiétudes par rapport au tarawih, parce qu'au-delà de tarawih, c'est rérogatoire, ce n'est pas obligatoire. Mais tout ce qu'il y a autour de tarawih, cette notion de l'organisation, de l'umma, de l'union, de l'unité, l'égalité, et avec ça la charité aussi, tout ça qu'on peut trouver que pendant ces moments-là de Ramadan. Donc des notions, donc des finalités liées à la communauté, telles que, comme je vous ai dit, l'organisation. Ben, on organise notre temps, on s'organise en tant qu'individu, en tant qu'umma, par rapport aux jeunes, par rapport au suhour, par rapport à tarawih, par rapport au salat. Ça, c'est très important. L'union aussi, parce que on va en général mettre, d'une manière générale, dans la plupart des mosquées, on va mettre des programmes, on met des programmes avec tarawih, des cours, etc. L'égalité, on nous apprend aussi l'égalité parce que regardez à la Mecque, par exemple, quand vous voyez pendant le jeûne du mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan, et toutes ces ethnies, toutes ces nationalités, toutes ces personnes-là qui sont unies autour de la Kaaba, qui prient, différentes cultures,
différentes et on ne trouve ça, subhanallah, on ne trouve que dans le pèlerinage et on le trouve aussi dans l'Umrah et l'Umrah du mois du Ramadan qui est lié au jeûne. La charité c'est synonyme, hein. Je pourrais commencer par la charité lorsque je parle des actes sociaux, via les finalités sociales, parce que pardon, la charité, la générosité, c'est synonyme du jeûne, comme il a dit Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير. Il était le plus généreux parmi les personnes. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ensuite il dit ensuite رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة أو كما قال يعني dans le sens de ces paroles حينما يأتيه جبريل يقارئه القرآن أو كما قال رضي الله عنه. Il a dit le prophète صلى الله عليه وسلم était tellement généreux et il est le plus généreux dans l'absolu après le créateur subhanahu wa ta'ala. Donc parmi les individus c'est le plus généreux sallallahu alayhi wa sallam. Si on parle de la générosité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à titre d'exemple, là, c'est pas notre générosité, on donne une partie. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran والذين في أموالهم حق, une partie, حق للسائل والمحروم. Ça, c'est une part, donc les croyants qui ont une part de leur bien pour ceux qui sont dans le besoin. Donc, je suis en train de parler de la charité. Ne perd pas le fil. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit Abdullah ibn Abbas, il était le plus généreux et encore plus généreux pendant le mois du Ramadan. Allah dit, quand il parle aussi de cette générosité, c'est une qualité des croyants en disant ceux dont leur fortune, leur bien, une part fixe pour les pauvres. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était tout pour les. Donc souvenez-vous de hadith aussi qui nous parle de Kabsh al-Eid, le mouton de l'Eid. Lorsque Aïcha il a tout donné sans compter et il a laissé qu'une partie du mouton qui est le katif à l'épaule parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait, ça c'est sa nature humaine, pardon. Il aimait le katif. Donc il lui a laissé ça pour lui préparer ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit, lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pose la question à Aïcha, il dit, tout est parti sauf l'épaule. Et quelle était la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tout est resté sauf l'épaule. Tout est resté sauf l'épaule. Il y a encore une histoire donc, qui est très, très célèbre, donc, avec le bédouin, avec l'Arabi. Lorsque l'Arabi, donc un bédouin, et quelqu'un est venu en tout cas, un étranger, et il hésitait pour rentrer en islam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il avait des fois des parts de butin, Allah lui a autorisé ça, il avait des parts, des fois il a une part énorme. Hein. Donc ce que Allah lui a donné, comme les parts qu'on trouve dans l'héritage et tout ça, des choses qui sont fixées par le Coran, ils sont connus dans les livres de fiqh. Une fois, il avait une part énorme. Vous savez ce que c'est cette part qu'il avait? Il avait presque une colline remplie de machia, de moutons, de brebis. Donc une colline, donc des centaines et centaines, c'était sa part. Et cette personne-là qui est venue, et il était impressionné parce que les gens de la campagne, d'une manière générale, ils aiment beaucoup l'agriculture et l'élevage, les animaux, tout ça. C'est c'est-à-dire les choses qui les attirent, contrairement aux gens de la ville. Donc chacun, il est attiré par une forme de richesse. Cette forme de richesse lui a fait plaisir de regarder, donc impressionné. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ajabat, tu aimes ça? Il a dit, oui. Il a dit, il est pour toi. Tout ça, donc l'homme, il sait que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme de parole et il a sa réputation. D'ailleurs, il est venu pour ça. Et donc il hésite, et ensuite, il a vu que c'est sérieux, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné tout ça, puisque ça lui a plu. Et il a commencé à avancer et pousser donc comme un berger derrière ses brebis. Donc il essaie de les pousser. Il regarde derrière lui. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le rapporteur explique qu'il regarde derrière lui. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas changé d'avis? Bien sûr, il n'a pas changé d'avis. Et quand il arrive
dans son peuple, il leur a dit Udkhulu, rentrez dans la religion, rentrez dans la religion de celui qui donne sans avoir peur de la pauvreté. C'est-à-dire, il donne tout, il n'a pas peur de la pauvreté. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un niveau que personne ne peut atteindre. Donc, et je reviens à Abdullah ibn Abbas, il a dit كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة حينما يأتيه جبريل يقرئ القرآن في معنى كلامه. Et il est encore plus généreux que الريح, c'est-à-dire lorsque donc le nuage ou quand il apporte donc apporte de la pluie, donc il est plus généreux que ça. Donc le ce vent là qui pousse les nuages, et les nuages ils vont pleuvoir de partout. Il a dit plus généreux, donc il donne un exemple comme ça, et plus généreux que tout ça. Et cette générosité du prophète sallam, c'est sa communauté, il a hérité de lui. D'ailleurs, subhanallah al-azim, même ça reste dans nos traditions, ça reste dans notre culture, elle est connue, donc un musulman, donc c'est toujours, il y a toujours cette on va dire, cette tradition-là qu'on donne à manger, qu'on partage, qu'on voit, etc. Et pendant le mois du Ramadan, cette générosité, moi je suis témoin, hein, j'ai géré pendant des années la mosquée, et pendant le mois du Ramadan, on organisait tout ça. J'ai envie de vous dire que la générosité déborde. Donc il suffit de dire aux croyants, et surtout aux croyantes, il suffit de leur dire, voilà, on a besoin de ça et ça et ça, on met des listes, et après, c'est Allah qui gère. Il y avait des, un nombre important de personnes qui venaient pour prendre le jeûne du Ramadan. C'était pas, on leur donne pas, c'est-à-dire un repas des premières nécessités. Hein. C'était des repas, machallah, que ces personnes, hommes et femmes, qui donnaient. Et donc cette générosité, pendant le mois du Ramadan, tout le monde apprend parce qu'on sait très bien, parce qu'on est entre parenthèses motivé par quelque chose, parce qu'on sait quand tu donnes à manger un jeûneur, tu as la même récompense. Il a lu le Coran et il jeûne, tu lui offres un repas. Bah, quand il rompt le repas du jeûne, bah, tu as la même récompense que ce qu'il a fait toute la journée. Donc c'est pour cela, c'est une motivation qui est énorme. Ça, c'est donc on peut encore philosopher autour de ces finalités. Voilà, donc ça, tout ça, on ne le trouve que pendant le jeûne. Et là, parce qu'on va parler du jeûne du mois du Ramadan, Inch'Allah. Physique, hein, je laisse, Inch'Allah, il y aura, Inch'Allah, l'intervention de notre docteur médecin, donc Fatiha, qui va, Inch'Allah, intervenir et qui va faire, Inch'Allah, qui va nous parler un peu de ça, qui va nous parler de tout ce que le corps, tous les besoins du corps, tous les besoins du corps. Et grâce aux jeunes, aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, on écoutait des informations autour de jeûne et quelles sont les conséquences du jeûne, et rien qu'avec le jeûne qu'on peut guérir un certain nombre de maladies. Moi, je ne vais pas m'aventurer dans ce domaine-là qui n'est pas le mien, et je laisserai ça aux spécialistes. Inch'Allah, vous allez avoir l'occasion, bi'idhnillah. Restez toujours en contact avec Nawawi, Inch'Allah, pour ceux qui nous ont rejoints, qui soient. Donc, l'éthique du jeûneur, le prophète Sassam, il a associé le jeûne avec l'éthique qui correspond à ce jeûne-là. Jusqu'au point, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man lam yada. Ça, c'est tellement jeûne, synonyme du bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man lam yada qawla az-zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatan min an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne s'abstient pas de pratiquer le faux témoignage et le faux témoignage et le mensonge, Dieu n'a pas besoin de son renoncement au jeûne, son renoncement au repas, pardon. Donc, c'est-à-dire, ça va de soi. D'autres hadiths qui vont dans ce sens-là, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de l'éthique du jeûneur en disant فَإِنْ كَانَ صَوْمُ يَوْمِ أَحَدِكُمْ, et lorsque l'un d'entre vous jeûne, فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ, c'est-à-dire je dis
dirais d'une manière très réduite, des cours, si quelqu'un le provoque, sabbahu, l'insulte, ou qatalahu, l'attaque, فليقل إني صائم إني صائم. Donc ils répondent je jeûne, je jeûne. Et j'ai envie d'ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça. Moi, quand j'ai lu et j'ai relu ce hadith-là, et je vois qu'à notre niveau, on est loin des comptes, qu'Allah nous guide, qu'Allah nous donne cette patience et qu'on profite, Inch'Allah, de notre jeûne. Donc, فليقل إني صائم إني صائم. J'ai dit, subhanallah, aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un je jeûne, c'est-à-dire il te provoque, hein, donc tu roules, tu es dans ta voiture, donc quelqu'un va te doubler, ou là tu roules tout doucement, ou là tu l'as doublé, il est pas. Et c'est des choses qui arrivent. Hein. Et continue à insulter, il ouvre sa fenêtre, hein, donc un scénario. Et après, toi, tu le regardes, tu lui dis je jeûne, je jeûne. Il a dit, mais, oui, peut-être il va dire j'étais en train de parler avec un fou. Quelle est la relation entre le jeûne quelle est la relation entre le jeûne et le. Ben, en réalité, parce que si on le dit aujourd'hui, parce que c'est quelque chose oublié. Les gens jeûnent, c'est passer les soirées la nuit, c'est faire du bruit sur les voisins, ce n'est pas grave, on jeûne, etc. C'est le contraire. C'est pour cela, si quelqu'un me dit je jeûne, la personne en face, il va rester perplexe. Et alors, et si tu jeûnes. Mais en réalité, c'est un code entre eux. C'est un code. C'est le code de la société de l'époque. Parce que tout le monde savait que le jeûneur avait une éthique exceptionnelle. Le jeûneur, comme il a dit, subhanallah, j'ai pensé à cette parole, j'espère que ma mémoire, Inch'Allah, va être vive, la parole de Abdullah ibn Jabir, radiallahu anhu, ou Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, a dit, إذا صام أحدكم, lorsque l'un d'entre vous jeûne, فليكن عليه وقار. Waqar, vous savez ce que c'est? Waqar, c'est la sérénité, dégager le respect. إذا كان يوم صوم أحدكم فليكن عليه وقار أو إذا فليكن عليه وقار وليدع donc et qu'il jeûne pardon donc وليصم لسانه عن الكذب et que sa langue jeûne, son ouïe, sa vue وليدع أذى الجار, ensuite il a dit, et qu'il délaisse le fait de faire du mal au voisin. Il s'abstient de faire du mal à son voisin. Donc c'est une belle parole, hein, dans laquelle il dit c'est tout à fait quelque chose synonyme, c'est-à-dire qu'il dégage du respect, qu'il ne ment pas, qu'il ne fait pas du mal aux voisins, etc. C'est exactement, souvenez-vous, lorsque on a parlé brièvement du mois sacré. Et qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, la seule prescription dans les mois sacrés, qu'est-ce qu'Allah nous a dit? Il nous a dit, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ne commettez pas d'injustice envers vous-même. C'était ça la seule prescription. Ah, donc, mais cette prescription veut dire que, comme on a rappelé l'autre fois, que commettre du tort envers soi, c'est quelque chose interdit toute l'année, mais il devient encore plus grave pendant les mois sacrés. Le jeûne, le mois du Ramadan, il ne fait pas partie des mois sacrés. Hein. C'est une autre catégorie. C'est un mois béni. C'est le mois du. Il sort de cette classification, si j'ose dire, il sort de cette classification. Il est dans une autre classification, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois du Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé. C'est un mois béni. Shahrun Mubarak, ou kama qala salawatu rabbi wa salamu alayhi. Donc l'éthique du jeûneur. Et on peut dire beaucoup de choses par rapport à l'éthique du jeûneur. Aujourd'hui, on est loin des comptes, Inch'Allah. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir rien qu'à ça et rappeler par rapport au hadith. Quoique j'ai cité quelques hadiths qui vont dans ce sens-là. Le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait je jeûne, je jeûne. Et même inni sa'im, j'ai l'impression que c'était un code, hein, dans la société et que la personne qui jeûne, tout le monde sait qu'il est calme, qu'il est apaisé, qu'elle a, pardon, la personne qu'elle est calme, qu'elle a un bon comportement et qu'elle dégage aussi la sérénité, comme l'a dit Jabir ibn Abdillah. Voilà donc quelques aspects ou quelques finalités, 4 types de finalités qu'on ne peut trouver que dans le jeûne. Aujourd'hui, rien que ça
motive beaucoup de gens pour jeûner, et non-musulmans en particulier. Mais vous savez, le jeûne, deux piliers du jeûne, hein, donc le fait de s'abstenir et l'intention. Et beaucoup de musulmans jeûnent des fois qui l'obligent. Shaitan, il intervient à ce niveau-là pour que, comme on dit, al-'adatu aduwwatul ibada. Une parole de sages, des savants qui disent al-'ada, l'habitude de faire des choses par habitude, l'habitude, c'est faire des choses par habitude. On a l'habitude de faire une chose. J'ai l'habitude de faire, par exemple, tel ou tel acte, ben, ça devient mécanique. Ils disent adouwatu, c'est l'ennemi, ou plutôt, je ne vais pas employer un terme comme ça plus violent, je vais dire, c'est l'opposé de l'ibada. Hein, donc, c'est l'opposé de l'ibada. Parce que l'ibada est toujours associé, c'est pas question de ada, c'est question de intention, de niya. C'est pour cela beaucoup de gens le font, et tant mieux, on doit, Inch'Allah, tenir compte de cet aspect, surtout par rapport à ce qu'on mange, par rapport à la consommation, par rapport aux toxines, par rapport à tout ce que. Quand on regarde des émissions, subhanallah, sur la santé et tout ça, on sort un peu, des fois, perturbé. Mais c'est vrai que, alhamdoulilah, on a les solutions. Et quand on se lève même, wallahi, subhanallah, quand on se lève, on prie ces mouvements, ces articulations qui bougent, etc. Tout ça, il a un apport physique, sans oublier l'apport le plus important qui est spirituel. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein, donc cet apport-là n'empêche pas les autres. Donc voilà des finalités. On ne jeûne pas comme ça, on ne jeûne pas abattan, on ne jeûne pas parce qu'on a envie de jeûner. Et attention, avant de passer cette page-là, j'ai envie aussi d'insister parce que nos jeunes aujourd'hui pensent que le jeûne, c'est synonyme de fête. Normalement, le jeûne, c'est plus de discrétion, c'est plus de, voilà, de concentration sur le programme, sur on n'a pas le temps, peu de temps pour dormir, beaucoup de choses à faire dans la journée, l'ibada le soir, etc. Ce n'est pas synonyme de l'a'ib. Hein. Ce n'est pas synonyme de abath. L'a'ib, l'amusement et l'abath, il y a tout et son contraire. L'abath, les choses frivoles, les futilités. Au contraire, le jeûne, c'est synonyme vraiment, c'est nous booste le vrai jeûne. Donc, cette éthique-là doit bien l'observer, Inch'Allah. Ensuite, ça, c'est ce qu'on a appelé les, les objectifs, hein, les objectifs. Et tout ça, on n'a pas encore rentré dans le fiqh. Hein. Bien sûr, je me permets parce que j'ai l'impression qu'on a, alhamdoulilah, le temps par rapport à cette année, Inch'Allah. Maintenant, les mérites. Les mérites, c'est des choses qu'on peut associer avec les finalités, hein, donc des mérites aussi qui sont qu'on peut les regarder à travers l'angle des finalités. Donc, le jeûne préserve de l'enfer, les hadiths du prophète sallam, je passe des hadiths devant vous. Ah, donc le jeûne préserve de l'enfer, hein, donc comme un bouclier,